Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour cette semaine, et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver. Vous avez le lien en barre d'informations. Donc on va avoir au niveau des stages énergie des lieux, donc on a deux types de stages. Donc on a le stage d'harmonisation de sa maison, de son appartement, de son lieu de vie pour plus de bonheur dans sa vie. Également on a le stage plutôt lié pour les entreprises, pour les espaces de travail, pour les bureaux, pour avoir plus de prospérité dans son business. Également, on va avoir les balades géobiologiques qui ont repris et également tout ce qui va être les salons où je vais. Donc j'essaie d'avoir des salons où je peux proposer des guidances privées sur stand. Ça vous permet, vous, certes, alors oui, la guidance est moins longue, elle dure 15 minutes, mais en 15 minutes, vous arrivez à avoir quand même des informations par rapport à vos questionnements à moindre frais. Bien entendu, c'est moins cher que ce qu'il y a sur le site internet. Et également de se rencontrer, voilà, de se faire un petit tête-à-tête, et c'est toujours très sympathique de vous rencontrer en vrai. Et donc voilà, et puis également tout ce qui va être événements professionnels, CCI, réseau professionnel, networking, after work, etc. Bref, vous avez tout ça dans le lien en barre d'infos. Et puis également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance maintenant. Alors, on voit que c'est pas la panacée, hein, clairement. C'est un peu compliqué avec une personne de signe d'eau pour certains, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui vous êtes énormément dans la retenue, vous n'arrivez pas à aller vers cette personne, ou c'est cette personne qui n'arrive pas à aller vers vous. Pour d'autres, c'est qu'on est énormément dans la retenue, surtout dans le fait de dire ce qu'on a sur le cœur. On a envie de dire ce qu'on a sur le cœur, on a envie de s'ouvrir à l'autre, mais on n'y arrive pas parce qu'on a peur de s'ouvrir. On reste beaucoup en arrière, en recul. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que votre bulle de protection, il n'y a pas de souci à se faire, surtout par rapport à la fin de conflit, hein, ou par rapport à un changement lié à un conflit. En tout cas, bon, si les autres ne sont pas d'accord, entre guillemets, d'une certaine manière, c'est le même prix, parce que vous, ça ne vous influence pas plus que ça sur la semaine, et ça, c'est super cool. Ok ? Au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il peut être question d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne et ou personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Il est possible que vous donniez de l'argent à ces personnes ou que ce soit eux qui vous en donnent. En tout cas, c'est une semaine où concrètement dans votre vie, vous sentez ancré, en sécurité, ça se passe bien et vous avez de nouvelles façons de gérer votre argent, de comprendre comment vous pouvez le faire, d'avoir de nouvelles façons de penser au niveau de votre abondance. Et en tout cas, voilà, ça justement engrange peut-être de l'abondance. Ok. Alors, au niveau professionnel, clairement, vous en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous en avez marre et vous sentez qu'à un moment donné, vous arrivez à un tournant de votre vie professionnelle et que là, c'est trop à un moment donné, qu'il faut arrêter de prendre des charges qui ne sont pas les vôtres et de prendre des actions qui ne correspondent pas à votre poste également. Ok. Et au niveau sentimental, alors on sent que pour certains, ça peut être le moment de la fin d'un couple, ou alors pour d'autres, c'est la fin d'une période difficile dans un couple. Pour d'autres, c'est que on arrête une façon de penser ou une façon de communiquer vis-à-vis du couple. Ok. Alors, on va aller voir un tirage à 5 cartes ou 5 tas pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous la semaine. Ok ? Jour après jour, comment ça se passe? Alors, Lion du 16 au 22 septembre 2024. Alors, le lundi, il peut être question d'une personne du signe du Gémeaux qui peut énormément influencer votre journée. Pour d'autres, ça va être plutôt vis-à-vis d'un lien d'âme, hein, vraiment, où il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le lundi. Pour d'autres, ça va être une journée qui va être sous le signe d'un choix de cœur à faire. Ok. Mardi, alors on voit que vous bossez sur quelque chose, vous créez quelque chose, ou vous co-créez quelque chose concrètement parlant dans la matière. Ok. Mercredi, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits, des prises de tête, un besoin de piquer, que ce soit chez vous ou chez l'autre. On a une blessure de trahison ou d'injustice qui est en train de ressortir sur ce mercredi. En même temps, mercredi,
c'est un petit peu le jour de Mercure, donc forcément la communication, le mental, etc. Tu vois. Donc bon, c'est pas forcément la joie, donc il va falloir peut-être amener un changement de communication ou un changement dans la façon de voir les choses pour sortir de ce pétrin. Ok. Jeudi, on arrive à un aboutissement de quelque chose, ça nous fait plaisir. Vraiment, on sent qu'on va réussir, que ça se passe bien. Peut-être vous prenez un congé, pas un congé, mais vous prenez peut-être votre week-end anticipé. C'est possible, peut-être pour certains aussi. Et vendredi, on est fatigué. Non, c'est pas qu'on est fatigué. Alors si on est fatigué, on en a marre de lutter. C'est plutôt dans ce sens-là. On se protège, on est sur la défensive, on essaie de poser des limites, mais on commence vraiment à fatiguer, quoi. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'on a un message complémentaire? Non, on n'a pas de message complémentaire sur la semaine. Par contre, sur le week-end, ce qu'on voit, c'est que peut-être par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, les choses vont très vite ou les choses sont dites très rapidement. Pour d'autres, c'est que on va agir très rapidement pour pouvoir construire quelque chose qui nous tient à cœur, hein, vraiment qu'on a envie de mettre en place, qu'on a planifié, etc. Donc on va agir rapidement, peut-être plus sur le samedi, et le dimanche, on va commencer vraiment à ancrer les choses. Ok ? Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez eu la carte du passage qui est tombée à l'envers. Ok ? Donc on va aller la lire. Alors, le passage, c'est la carte 48. Alors, on vous parle d'opportunité, de transition, de métamorphose et d'évolution. Sa formule sacrée, c'est « Je suis maîtresse, maître de ma destinée ». Je t'invite à entrer, gardien des clés. À l'aube du changement, tu hésites. Quelle sera la suite? Je suis l'avancement, le seuil des métamorphoses. Ose traverser de l'autre côté. Va et chemine sur ta destinée. Cette carte met en avant les opportunités à prendre ou à laisser sur votre route. Acceptez le changement et décelez lorsqu'il vous faut avancer. Tout part de vous, soyez connectés aux signes que l'univers vous envoie. Ce qui doit être sera toujours, mais n'oubliez pas, rien n'est figé. Les différentes portes de votre chemin vous mènent à l'expérimentation, et l'expérimentation rime avec évolution. Donc on vous dit que cette semaine, vous accumulez les clés, mais vous ne vous en servez pas. Donc vous avez les outils, mais vous n'en faites rien, quoi. Et on vous conseille de franchir cette porte qui n'est qu'un fragment du chemin qui vous mènera plus loin. Il va falloir prendre cette opportunité, les amis. Ok. Et pour cette semaine avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez la carte de Vénus, les amis. Donc je vous invite à aller voir dans votre carte astrale, ça peut être très intéressant, où est la planète Vénus dans votre carte, dans quel signe elle est et dans quelle maison elle se trouve pour voir quelle est son influence dans votre personnalité et dans vos comportements. Ça peut être très intéressant, donc vous pouvez le faire sur le site astrothème.fr. Donc on vous dit, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!